Nous jugeons facilement, nous catégorisons, nous qualifions autrui. À l'aune de notre propre outil de mesure, nous lui prêtons des qualités et des défauts. Avec une certaine hauteur, depuis le mirador de nos certitudes, et bien que totalement inconscients de notre propre place dans la création, nous enfermons nos frères et nos sœurs en humanité dans des cadres rigides qui sont censés résumer leur être, les rendre aimables ou détestables, sans voir le parcours de vie ni la genèse intérieure des états de conscience qui les ont conduits à être ce qu'ils sont et ce qu'ils expriment aujourd'hui. Sommes-nous, nous-mêmes, les mêmes qu'il y a 10 ans, 20 ans ? Et pour autant, au terme des transformations par lesquelles nous sommes passés, jugeons-nous celui ou celle que nous étions alors ? Il semblerait bien que non, comme si la compréhension des phases d'évolution que nous avons connues expliquait nos errances, comme si la vision soudain plus claire des strates les plus profondes de nos vies terrestres excusait les manifestations de nos ombres. Posons sur nous-mêmes comme sur les autres un regard qui n'enferme pas, qui laisse à la conscience sa vie propre, son droit entier à être, à devenir, à expérimenter toute chose juste. Juste dans ce chemin de vie-là, fut-elle cette chose à vivre, cette chose vécue, désapprouvée par la conscience étriquée de nos croyances ou de notre ego. L'humour de cette image décrit parfaitement ceci et suscite un grand éclat de rire, car au-delà du seul jugement, il montre un effet boomerang immédiat de celui-ci. La volte-face cuisante de toute vérité unilatérale, mettant en lumière la propre part d'ombre de celui ou de celle qui juge. Tel est pris qui croyait prendre, dirait-on en référence à l'esprit d'Ésope ou de La Fontaine.